Classé 9ème dans le top 10 des meilleurs mangas pour garçons dans le magazine Kono Manga Sugoi avec 1,3 million d'exemplaires vendus en 10 tomes, alors que la série n'est toujours pas terminée, Shino Wadashi est acclamé dans les médias japonais tels que Tokyo MX, TV Bros et plein d'autres. Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, comme tu l'as compris, on parle manga, et pas n'importe lequel, Shino Wadashi ou les liens du sang pour nous francophones. Il est écrit par Shujo Ushimi, publié depuis 2017 en volume relié. L'auteur s'est déjà fait connaître grâce à deux œuvres ayant retenu l'attention des lecteurs, Les Fleurs du Mal et L'intimité de Marie que tu connais peut-être. Shujo Ushimi est réputé pour ses seinen avec des thèmes forts, un peu trash, mettant souvent le lecteur mal à l'aise. Et pourtant il n'y a rien de gore car c'est souvent psychologique. Pour finir, Shino Wadashi est déconseillé en moins de 14 ans. On enchaîne donc avec le scénario, clair, net, précis, c'est y part. Seishi est un collégien lambda, ayant des amis lambda et vivant dans une famille lambda, du moins pour un cadre de vie japonais. C'est-à-dire un père qui travaille dur pour les besoins de la famille, souvent absent, et Seiko, la mère donc, une femme charmante, obéissante, maman poule, pour ne pas dire parfaite aux yeux de son fils. L'histoire commence donc lorsque Seishi raconte à sa mère un rêve étrange. En gros, ils se baladent tous les deux, puis croisent un chat blanc qui semble dormir. En s'approchant, ils se rendent compte qu'il est en fait mort. Seiko explique que ce n'était pas un rêve et que la scène a vraiment existé. À partir de ce moment, Seiko change peu à peu aux yeux du lecteur, notamment via ses expressions. En vrai, ce rêve renferme un terrible secret, mais j'en dirai pas plus au risque de spoil. Entre temps, on suit la vie de Seishi au bahut, on comprend qu'il est timide, réservé, et qu'il est le faire-valoir de son groupe de potes. On comprend aussi qu'il est amoureux de Fukishi, une camarade de classe. Quelques jours plus tard, Shigeru, le cousin donc, et sa tante lui rendent visite. Les deux cousins en profitent donc pour jouer à la console, et puis quelques parties plus tard, Shigeru dit à son cousin que sa mère le surprotège. Quelques mois plus tard, les deux familles décident alors d'organiser une randonnée. Une sortie qui va changer à jamais le destin de la famille de Seishi et de son entourage. Mais jusqu'ici, tout va bien. Après quelques kilomètres de marche, Shigeru fait le con en invitant Seishi à faire de même au bord d'un endroit surélevé. Sa mère, ayant peur, normal, protège son fils en le tirant vers elle, alors qu'il n'y avait en fait aucun danger. Puis vient les 12 coups de midi. Après la fin du repas, les deux garçons s'écartent alors pour faire leurs besoins. Toujours sous l'influence de son cousin, ils partent explorer les alentours sans prévenir qui que ce soit. Puis ils s'arrêtent à un endroit magnifique. Shigeru se remet au bord de la falaise appréciant la vue. Il invite Seishi à le rejoindre mais ce dernier refuse. Et là, tel un Pokémon sauvage, Seiko apparaît. Inquiète, la mère de Seishi lui demande de revenir, car être au bord d'une falaise peut s'avérer dangereux. Puis ce dernier fait le con en disant qu'il ne tombera pas. Et, coup de pouce du destin, il tombe. Sauf que Seiko rattrape son neveu au dernier moment, donc jusqu'ici, tout va bien une fois de plus. Tellement bien qu'un silence lourd s'installe. Puis, sous les yeux ébahis de son fils, Seiko pousse Shigeru de la falaise. Seishi est donc le seul témoin de la scène, gardant le secret. Et une fois les familles averties, elle se met à pleurer, criant qu'elle n'a pas pu le sauver. Étrangement. S'écartant du groupe pour rechercher Shigeru, Seiko semble délirer en disant des trucs chelous ayant un rapport avec son passé. Mais, car il y a toujours un mais. Il retrouve Shigeru et après une opération on apprend qu'il a survécu. Par contre il ne sera jamais comme avant, perte de mémoire, trouble de l'élocution et j'en passe. Quelques pages plus tard, le père de Seishi demande à sa femme et son fils de venir rendre visite à leur neveu, mais notre protagoniste refuse. Mais étrangement, sa mère accepte. Seishi, se retrouvant alors seul chez lui, pense aux événements récents, gardant toujours le secret. Puis Fukishi vient lui rendre visite. Tu sais, la fille dont il est amoureux. Bref, ils finissent dans la chambre. Enfin, calme-toi, y a rien de malsain dans ce que je dis, hein. C'est que des gamins. Cette dernière lui offre même une lettre d'amour. Et tel un Pokémon sauvage, Seiko apparaît une fois de plus, car elle a soi-disant oublié une de ses affaires. Après de courtes connaissances, Fukishi quitte alors la maison. De nouveau seul, on comprend ici l'emprise de la mère envers son fils. Et là, on comprend que Seiko a vraiment un problème affectif vis-à-vis de son fils. Possessive, flippante, ville manipulatrice, et j'en passe. Elle passe d'une belle personne à une personne crépie. L'emprise est tellement oppressante que son fils en devient bègue. L'illusion de la mère s'effondre alors au fil des chapitres. Leur relation devient toxique, gênante, excluant le père. Au final, l'illusion d'une mère parfaite renferme-t-elle un terrible secret? Est-ce en lien avec le rêve de Seishi? Pour le savoir, va lire Shino Wadashi. Comme j'ai dit il y a 5 minutes, il y a 10 tomes disponibles pour environ 99 chapitres. J'ai à peu près fait la synthèse des 15 premiers chapitres. Alors certes, au début c'est plus ou moins lent. Logique puisque l'auteur met en avant la situation banale de Seishi. Mais il y a ce petit quelque chose qui nous donne envie de continuer, car l'histoire nous tient en haleine, se lisant toute seule. Et c'est normal vu que le scénario a un rythme croissant. Disons qu'avant la chute de Shigeru, ce n'est que le prologue. Puis le déroulement s'enchaîne tout comme la folie de la mère et même du fils.
Honnêtement, j'ai cru que l'œuvre partirait dans un délire d'inceste et fort heureusement, ce n'est pas le cas. Niveau dessin, tout est fait à la main. Les décors sont souvent vides, mais globalement, ça fait le taf. Tout comme Shinobu Sheguchi, l'auteur de Prisoner Riku, le mangaka maîtrise l'art des expressions faciales. Je dirais même que les yeux sont encore plus expressifs. Et au fil du temps, Shujo Oshimi nous met même le doute, puisqu'il joue sur le point de vue de Seishi. Alors je vais pas t'en dire plus, sinon je risque de spoil une fois de plus. Au final, l'amour oppressant de la mère envers son fils pose quelques problèmes pour que Seishi puisse vivre de lui-même. Et crois-moi, de nombreux twists sont au rendez-vous. D'ailleurs, j'ai un proverbe qui colle parfaitement à l'œuvre. Le plus important, ce n'est pas la chute, mais l'atterrissage. Et la vidéo se termine ici, en espérant qu'elle vous aura plu. Je vous dis à bientôt et surtout, portez-vous bien.